Généralement, un pollinisateur est un insecte. Parmi les insectes, nous avons différents types. Nous avons les hyménoptères dont font partie les abeilles, nous avons les lépidoptères dont font partie les papillons, nous avons les coccinelles, nous avons aussi d'autres insectes pollinisateurs qui peuvent jouer ce rôle de pollinisation. Sans la pollinisation, nous n'aurons pas la fécondation et donc la fructification des fruits et légumes que nous avons en Guadeloupe. Il est important qu'un agent pollinisateur puisse faire ce travail. D'où l'importance de préserver les pollinisateurs et de préserver aussi les espaces de pollinisation. Les pratiques qui permettent en fait de préserver les pollinisateurs, c'est la non-utilisation de pesticides, d'insecticides, qui l'abeille étant un insecte, sera tuée avec les insecticides. Nous pouvons aussi y mettre des plantes de service pour leurs ressources alimentaires. Nous pouvons aussi y laisser des espaces sauvages qui sont souvent des espaces de nidification pour ces insectes pollinisateurs. Et plus généralement, on peut aider aussi les apiculteurs en leur attribuant des espaces pour pouvoir poser les ruches. Les abeilles mellifères, l'Apis mellifera, jouent un grand rôle dans la pollinisation dans de nombreuses espèces de fruits et légumes que nous avons en Guadeloupe. On peut citer les melons, les concombres, les pastèques, etc., qui sans abeilles seront très mal pollinisés. Aujourd'hui, dans le monde, il est reconnu que sans la pollinisation, nous avons nettement moins de fruits et nettement moins de fruits de qualité. Donc, d'où l'importance de préserver un espace pour les pollinisateurs. Alors, la Frodon Guadeloupe est un organisme à vocation sanitaire œuvrant dans la protection et la santé des végétaux. Donc, nous sommes agréés par le ministère de l'Agriculture et nos différentes missions visent vraiment à pouvoir informer les agriculteurs, mais aussi le tout public, sur les ravageurs de culture, les auxiliaires de culture, donc autrement dit les mauvais insectes, les bons insectes, pour pouvoir, que ce soit chez un particulier ou chez un agriculteur, avoir un système de culture viable, rentable. C'est important d'identifier ce qui peut causer justement des pertes au sein de ce système. Donc c'est notre rôle. Alors les insectes principalement qui sont à protéger sur les parcelles agricoles, alors, on parlera avant tout de la coccinelle. C'est vrai qu'on appelle ici bête à bondier. Donc ça veut dire qu'elles sont insectes qui bons justement pour jader nous. Il est important de protéger les coccinelles, notamment leurs larves. Alors, les larves sont un petit peu allongées avec des piquants, elles ne sont pas très jolies, on a tendance à les écraser, elles sont souvent noires et elles mesurent environ 2 à 3 mm. Il faut les préserver. Autre insecte encore à préserver, c'est ce qu'on appelle les siophes. Donc c'est une espèce de mouche colorée qu'il faut également préserver sur les parcelles. Il y a également ce qu'on appelle des punaises prédatrices qui, elles aussi, assurent et régulent les insectes qui peuvent être mauvais pour les parcelles. Par contre, les ravageurs, il y en a énormément. En parcelle agricole, le rat, un des principaux rongeurs, notamment pour les cultures de giromon, cultures de cucurbitacées, giromon, concombre, melon, qui cause des dégâts notamment en consommant le fruit, alors qu'il n'est pas encore à maturité, donc il n'est pas encore récolté par l'agriculteur. On a également des punaises qui font de gros dégâts. On en a peut-être entendu parler, donc c'est Brachyplatis subaenus. Donc c'est une punaise aplatie qui ressemble à une coccinelle mais qui est nocive pour la culture de pois d'Angole. Il y a aussi les noctuelles des tomates. Donc c'est ces fameuses chenilles qui sont de couleur verte ou qui peuvent être marron avec 2 bandes latérales sur leur dos qui elles aussi consomment les tomates lorsqu'elles sont encore vertes. Donc c'est différents ravageurs qu'on peut retrouver en parcelle et qui causent des problèmes, pertes économiques pour l'agriculteur.